Si pendant des siècles et des siècles, ce qui a le plus menacé l'humanité a été représenté par les maladies infectieuses, la poliomyélite, la variole, la rougeole, la rubéole, etc., aujourd'hui, ce qui nous menace le plus, ce sont ce que l'on appelle les maladies non transmissibles. Les Anglais appellent ça les NCD, c'est-à-dire essentiellement les maladies cardiovasculaires avec les maladies du cœur, l'infarctus, les maladies coronariennes et les accidents vasculaires cérébraux, et puis le cancer, et puis le diabète, et puis les maladies métaboliques, etc. Ces maladies sont dues à nos modes de vie. Nous mangeons mal, nous mangeons trop, nous ne faisons pas assez d'exercice et surtout, la plupart d'entre nous, ou en tout cas beaucoup de personnes dans nos sociétés, sont l'objet d'addictions. Ils ont des addictions à l'alcool, au tabac, par exemple, à l'excès d'alimentation, bien évidemment aussi. Et face à ces addictions, face à ces modes de vie qui sont délétères pour notre santé, naturellement, les pouvoirs publics cherchent des solutions. Ces solutions, on peut les imaginer de deux manières. Soit vers la prohibition, l'interdiction, la stigmatisation, l'augmentation des taxes. Alors actuellement, on fait ça sur l'alcool, le tabac. Est-ce que ça marche finalement de façon extrêmement modeste si on veut réellement faire le bilan de toutes ces actions? Il existe une autre façon de faire, et celle-là, j'y crois encore davantage. Il s'agit de la réduction des risques, c'est-à-dire quelque chose qui se situe entre la liberté totale de faire à peu près n'importe quoi, et de l'autre côté, la prohibition, l'interdiction. Les risques réduits, c'est baser nos stratégies politiques de réduction des risques sur l'innovation et l'éducation. L'éducation comment? En expliquant encore et encore que l'alcool, l'excès d'alcool, que le tabac, c'est pas bon. Ça, c'est bien, c'est important. À côté de ça, l'innovation. L'innovation, c'est quoi? C'est permettre aux industriels de l'agroalimentaire de faire des charcuteries avec moins de sel nitrité, qui sont la cause de cancer de l'intestin du côlon. C'est aider les industriels à nous donner des appareils, ou en tout cas des dispositifs qui permettent d'avoir la nicotine qu'un fumeur veut avoir, mais sans avoir la combustion avec la fumée noire, qui est ce que nous avons dans la cigarette traditionnelle et qui augmente très significativement le risque d'avoir un cancer, c'est très clair. Finalement, ces stratégies de risque réduit, c'est quelque chose qui va se situer dans une logique humaniste, c'est-à-dire à la fois protéger l'homme, mais en même temps lui laisser sa part de libre arbitre, sa part de choix, et faire confiance dans l'intelligence humaine pour qu'elle trouve des solutions, pour que demain, nous puissions continuer de vivre avec plaisir, de manger des choses que nous aimons. Si on a besoin de nicotine, eh ben, prenons de la nicotine, mais en tout cas en évitant d'avoir toutes ces maladies non transmissibles qui aujourd'hui sont un véritable fardeau pour l'humanité.